Bonjour à tous. Aujourd'hui on va découvrir ce nouveau masque que j'ai reçu il y a quelques jours, le Marvel Vision 2. C'est un masque FPV, tout ce qu'il y a de plus classique, mais il a une particularité, il dispose d'un écran séparé qui permet de l'utiliser autrement. Donc on voit les caractéristiques, hein. C'est entrée HDMI pour HD, malgré que ce ne soit pas un écran HD. Il est en 640, ou je sais plus, il faut que je regarde, 800 par 480 je crois. Voilà, DVR intégré, Diversity et écran de 5 pouces. Donc on va découvrir ça ensemble, voir un peu ce que ça donne. Et puis on essaiera, je pense demain, le temps que ça annonce, pour pouvoir voir ce que ça donne en conditions de vol. Alors, je fais un unboxing, c'est comme vous, hein, je le découvre pareil. La boîte est entièrement neuve, j'ai juste enlevé la cellophane. Alors le masque, qui est emballé, qui est emballé dans un petit sac plastique, super léger. Design plutôt mignon, il est assez petit. On va ouvrir le plastique. Alors, les finitions sont superbes. Il y a un petit toucher doux, un peu façon tableau de bord de voiture moussé. C'est très agréable. Alors on a une grosse plaque devant. Voilà, l'écran est amovible, hein, donc on vient le positionner devant. On referme. Et voilà. Sangle de maintien. Alors, celle du dessus est réglable par scratch. Les latérales pareil. Donc ça permet d'avoir un bon maintien au-dessus de la tête. On a un support pour pouvoir mettre la lipo derrière. Impeccable. Ça permet de rééquilibrer un peu les masses. Une petite mousse très agréable, confortable, avec des petits trous. Et dedans on a une lentille de Fresnel très lisse qui agrandit bien l'intérieur du masque. Voilà pour le design du masque général. Au fond de la boîte, une autre boîte qui contient, je suppose, une protection d'écran type téléphone pour protéger l'écran des rayures. C'est pas mal, c'est bien, pas une mauvaise idée. À voir si ça perturbe la qualité de vision. Une notice qui nous indique les caractéristiques. Donc l'écran, ouais, c'est bien 800 par 480 en 16 neuvième. Entrée HDMI, le voltage est intéressant, on peut alimenter jusqu'à 28 volts, donc pas de limitation au niveau de la taille des batteries, etc. Ça c'est pas mal. Poids annoncé de 370 grammes, c'est plutôt léger pour un masque de FPV. Voilà, quelques utilisations d'usage, hein, les fréquences, donc on a les classiques, restband, fréquence E, A, B, etc. Plan de montage pour installer carte SD, etc. C'est plutôt bienvenu, avec un menu, installation, format réglable, hein, NTSC, PAL-SECAM, etc. Il y a des réglages vidéo, ça c'est bien, parce qu'il y a des fois des masques qui n'ont pas beaucoup de réglages. Là je vois qu'on a le backlight, humidité, contraste, saturation, le volume. Ah, peut-être qu'il y a un haut-parleur intégré, on va vérifier ça. Voilà pour la petite notice. Ensuite, câble USB XT60, donc du coup j'imagine que l'alimentation se fait par ce biais. Un câble de liaison RCA jack pour relier paire de lunettes ou autre chose en externe, ou peut-être en sortie, je sais pas si ça fait sortie. Deux antennes bâton, bon ça c'est un peu cheap, il faudra les remplacer par un bon pack avec une patch et une antenne Omni. Et l'écran. Voilà, petit écran, pareil, finition un peu moussée. C'est un FX 508. On a une petite molette là pour la navigation. Voilà, deux petites entrées jack sur le côté. Par contre, aucune indication, donc il faudra se référer à la notice pour voir qui se branche où. Voilà, on va regarder tout de suite ensemble. C'est bien ça. Donc on a une entrée qui permet de raccorder un second récepteur si on veut, ou autre chose, et une sortie. Donc du coup on peut se relier aussi sur un autre écran ou sur une autre paire de lunettes. Ça c'est pas mal du tout. Je note la présence d'une grille ici avec un petit haut-parleur au fond.
donc ça veut dire qu'on a le son sur ce petit écran. C'est pas mal parce que comme le masque il est pas fixe, on peut l'enlever, s'en servir pour autre chose, en rencontre, voir les copains voler, etc. Pour le tenir dans la main, faire du public. C'est pas mal du tout. Voilà, alors on va voir un peu comment ça se présente une fois que c'est mis à l'intérieur. Hop, compliqué. Une mousse là de maintien. On vient positionner l'écran et on referme. Voilà, tout simplement. C'est pas mal, je trouve ça c'est pas mal du tout. En plus, il a l'air, ça n'a pas l'air bien lourd. Hein. Je vais faire me poser quand même pour vérifier le poids qu'ils annoncent. Là, j'ai 340 grammes. Donc, avec les câblages, les antennes, plus la batterie, on arrive facilement à 400 grammes, ce qui reste correct. Comparé au Google Tee, par exemple. C'est déjà beaucoup plus gros. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Niveau taille, c'est plus du tout la même. Beaucoup plus confortable d'avoir ça sur la tête que d'avoir cet engin-là. Mais j'en suis très content de mon Google Tee. Bon, là, j'ai une grosse lipo de 2300, donc forcément, le poids. On arrive à 580 grammes. Donc une bonne centaine de grammes en moins pour ce petit masque Marvel Vision 2. Que je ne demande plus qu'à les tester en condition pour voir ce que ça donne. Limite, on va essayer de voir un peu le rendu. On va enlever la balance. On va pas prendre de risque, on va mettre une petite antennes de bâton. Pour les premiers tests, ça va très bien. Voilà. On va mettre une petite 3S. Ce sera suffisant pour un premier essai. Alors, la fiche USB se trouve en dessous. Hop. Donc il s'alimente pas tout de suite. Je vois qu'il y a un petit bouton ici. Appuyer dessus longtemps. Et ben il s'allume pas. Ça commence mal. Bon signe. Bon. Et ben je regarde ça et je vous reprends après voir si c'est le souci qu'il peut y avoir. Voilà, de retour. Bon, en fait c'est tout bête, hein. J'ai repris la notice, j'aurais vu. Hein. Il faut appuyer sur le joystick pour l'allumer. Alors, on va tourner comme ça. Voilà, ça crache. Donc il y a bien le son à l'intérieur. Est-ce qu'on peut le baisser? Voilà. Donc il se met automatiquement en auto-cherche. On peut régler le volume. Voilà. On va même le couper. Voilà le menu. C'est plutôt complet. Alors en haut on a... Ah ça c'est bien. On a la fréquence, la bande. A12, B12, ça c'est le niveau des deux antennes. La fréquence au centre. Le timing de piquer, on l'a allumé. Et le niveau de la batterie. Et on voit même si la SD à gauche, à droite pardon, est intégrée ou pas. Ça c'est pas mal du tout quoi. Ah, je vais voir sur la tête. Un petit peu voir le confort qu'il a.
Ouais, c'est pas mal, hein. Aucun... Le nez est bien pris. Bon, ouais, ça va. Aucune perte de lumière. L'écran, elle est super près du visage. Je vais brancher mon drone, voir ce que ça donne. Il y a presque qui traîne là. Ah bah impeccable. Hop, l'image trouvée tout de suite. Le rendu est pas mal, hein. C'est un peu blanchi. Un petit peu de pixels, mais bon, à voir avec les réglages. Par contre, l'écran est vraiment prêt, quoi. Du coup, ça floute un peu l'image. Pour ceux qui ont des vues. Voilà, je vais mesurer un truc important que beaucoup de gens demandent souvent. C'est l'écart qu'il y a à l'intérieur pour les porteurs de lunettes. Donc on va mesurer tout de suite. Au maximum, nous avons un peu plus de 12 cm. Ça laisse quand même une barge pour les porteurs de lunettes. Le menu il est bien complet. Hop, un petit coup. Groupe Chanel, format automatique, scanner. On peut activer le backlight, machin, les petits réglages classiques, le volume. Bon, ça c'est marrant, ça, le volume. Première fois que je vois un masque avec du son. Dommage, j'ai plus de quad avec l'audio. Je verrai avec mon pote Laurent, il a du son lui, sur ses quads. Voilà, on va appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Hop. Voilà pour une première découverte de ce masque Marvel Vision 2 avec écran amovible, équipé d'un DVR et d'un Diversity. Donc je verrai demain en test en vol ce que ça donne niveau qualitatif et niveau déporté et voir si Diversity fonctionne bien. Voilà, rendez-vous dans la prochaine.